on est dans le funérarium. Léa m'a fait infiltrer dans cet endroit de malade. C'est-à-dire qu'il y a eu des corps qui ont été entreposés juste ici. Voilà, c'est parti, on va faire un début d'enquête. Avant de commencer l'enquête, laissez-moi vous parler de ce lieu, le funérarium, ou bien encore une chambre funéraire. C'est un lieu avant tout calme et apaisant, équipé pour les soins de conservation du corps, où les familles peuvent venir se recueillir et veiller leurs morts autant de temps qu'ils le souhaitent, jusqu'au jour de la cérémonie. Les amis, ce soir, on vous retrouve pour une enquête paranormale hyper cool. On se trouve actuellement dans un funérarium. C'est quand même une expérience assez dingue qu'on a l'occasion de vivre aujourd'hui. C'est une expérience assez inespérée. Franchement, j'ai fait ça juste une fois personnellement la semaine dernière et je pense qu'il y avait peut-être des gens autour de moi, peut-être un gardien. On ne sait même pas si on a encore un gardien dans ces lieux. Je vous précise juste qu'on est actuellement dans un ancien centre psychiatrique abandonné. Tout est abandonné. Je ne sais pas si là, c'était l'endroit où il y avait également la mort. Peut-être qu'ils ont enlevé les casiers, j'en ai aucune idée. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois, j'ai fait une séance de baguette. J'ai eu très rapidement des réponses et franchement, j'ai très envie de relever l'expérience. Là, franchement, on est venu, on a quoi? On a 8 choses, je ne sais pas si on aura le temps de le faire par rapport au temps de nos appareils. Mais on a les baguettes, on a le pendule, on a le AMF. Et je ne sais pas si on pourrait utiliser une spirit box ou pas du coup. Oui, vas-y, mets-le comme ça. Trop bien. Voilà. Ok. Alors déjà, avant de rentrer à l'intérieur, mais j'ai très envie de rentrer à l'intérieur. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument que je veux rentrer dedans avec le AMF. Oui, bah oui, on va tester avec le AMF. Tu veux qu'on commence par quoi en fait? Bah déjà, moi je dis on teste le AMF tranquillement pour voir si on a des charges magnétiques ici autour de nous. Ça pourrait être bien pour être sûr de. Ça serait vraiment très cool. Je pense que ça pourrait être intéressant avant de commencer avec les pendules et tout ça. Vas-y, ça marche. Ça marche. Bon, on veut juste bien évidemment. D'abord on se recentre. C'est vrai que ça, il faut absolument le faire, c'est important. Je vais me poser. Petit moment de relâchement avant de démarrer l'enquête, c'est hyper important. On se concentre. Tu peux le faire avec nous. C'est vraiment le moment où on fait le vide et on relâche. S'il y a des personnes autour de nous qui nous entendent, qui sont encore présentes dans ces lieux, dans cet endroit, dans toute cette EHPAD, qui aujourd'hui est à l'abandon, peut-être que vous êtes actuellement autour de nous, dans ce funérarium, peut-être que vous nous entendez d'un peu plus loin, que vous allez nous rejoindre. Moi je pense qu'il y a du monde ici, en tout cas je pense qu'il y a pas mal de monde dans ces lieux, également dans les dortoirs, ici où j'étais la dernière fois, j'ai entendu des petits mots, des petites choses, donc je pense que ce soit dans le funérarium ou autour, on peut avoir des gens qui vont nous rejoindre, je pense. En tout cas, qui vont entendre des demandes de contact. Si jamais dans la main on a ce petit boîtier qu'on appelle EMF ou un K2, il permet normalement de sentir que vous êtes, de voir plutôt que vous êtes près de nous. Et si vous êtes près de nous, pour nous le faire savoir, n'hésitez pas à vous approcher le plus possible de ce petit boîtier. Et vous verrez que les couleurs vont changer. Et plus ça ira dans le rouge, plus ça nous prouvera que potentiellement, voilà. Une vérité sûre, mais en tout cas, sachez qu'on a cet objet et si vous voulez bien vous en servir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et pour une immersion totale, il faudra vraiment aller à l'intérieur. Donc s'il y a des personnes qui nous entendent, qui sont là dans ces lieux, je vous invite vraiment dès à présent à venir proche de nous, à venir à côté de nous parler, essayer de nous toucher, essayer de déplacer des choses pour nous faire un petit acte de présence, un signe de présence. Ça nous fera hyper plaisir. Si il y a quelqu'un qui a besoin de faire passer un message, servez-vous également de notre présence. Servez-vous des caméras, servez-vous de nous. On est d'Alsace, vous étiez d'Alsace éventuellement, peut-être que vous aviez de la famille, des messages à faire passer, on est là aussi pour ça. Donc on va faire ce petit test, en plus là c'est bien, c'est assez loin des téléphones, c'est très cool. Je viens, je gère en même temps. Tu entends ma voix? Ouais, c'est froid. J'ai des frissons d'un coup. Ouais, oui, il fait très froid. Ouais, je suis d'accord. Si vous avez entendu notre demande de contact, je vous demanderai dès à présent, franchement, pour ceux qui sont OP, qui sont d'accord de parler avec nous, il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé de nous approcher si vous ne le souhaitez pas, bien évidemment. Mais voilà, pour ceux qui ont besoin de parler ou qui ont juste envie, qui sont juste intrigués, je vous inviterai dès à présent à venir toucher ce petit boîtier.
juste pour voir si ça peut éventuellement le faire réagir. Et ne vous énervez pas si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une vérité sûre, même pour nous. On ne fait que tester cet objet. Ça serait déjà une première opportunité, quoi. C'est incroyable, j'ai une fois comme ça. Je vous montre, là je touche, il se passe absolument rien, ça ne fait absolument rien du tout et ça ne vous fera rien. C'est juste qu'apparemment, cet objet qui est capable de capter une différence de champ électromagnétique peut éventuellement capter la vôtre qui est différente de la nôtre à quelques degrés près. Voilà. Oui, n'ayez pas peur, allez-y. N'hésitez pas à prendre un peu d'énergie sur nous. Bien sûr. Je propose une immersion. Ok, ça Tu va. veux que j'y aille ? Vas-y. Je vais rentrer à l'intérieur. Ne voyez pas du tout ce que je vais faire comme une provocation, bien évidemment. Là, je vais essayer d'entrer dans un endroit où vous avez peut-être vous-même déjà pénétré. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va affiner le potentiel contact? Est-ce que ça va agrandir les possibilités? Aucune idée. On a chopé également des petits objets dans les dortoirs des enfants. J'essaie de me relier un petit peu à l'objet en lui-même. Juste voir si Tu peux refermer la boîte? ça va. Oui. Entendu. Super. Ici. Donc encore une fois, s'il y a des personnes autour de nous qui nous entendent, je vous inviterai vraiment soit à toucher le pendu d'Amandine, le diriger selon ses questions, soit à venir avec moi à l'intérieur de cette boîte, je ne sais pas comment l'appeler, et venir tout près de moi, si vous le souhaitez bien évidemment. Et n'hésitez pas à toucher très très fort ce que j'ai dans les mains ou ce qu'Amandine a dans les mains. Sur le mode ici. Y a-t-il une personne qui souhaite me rejoindre? N'hésitez vraiment pas à m'approcher. Y a-t-il des personnes qui sont autour de Julia, qui souhaitent rentrer avec Julia? Pour le moment, il n'y a pas de réaction du cas de ni du pendu d'ailleurs. Ouais. Je tremble un petit peu, mais il ne bouge pas spécialement. Mais tu sais, j'ai eu des réactions dans l'autre pièce, mais ça ne devrait rien changer normalement. Ça n'a rien à voir. C'est le lieu, c'est l'intention de contact, donc si on a répondu là, on peut répondre ici. Oui, ça change rien, ça. Y a-t-il des personnes qui souhaitent me rejoindre ici? N'hésitez pas à entrer avec moi. Avez-vous peur de rentrer? Est-ce que tu veux passer là beaucoup? Ouais. Attends, je vais juste vérifier. Avez-vous peur de rentrer dans la boîte avec Julia? C'est tout petit, mais ça reste très léger. Pour l'instant, j'ai pas de réaction non plus. C'est pas très fort en tout cas. La GoPro, je suis là. Ouais, la GoPro, ouais. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite me rejoindre ici? S'il y a quelqu'un qui souhaite me rejoindre, n'hésitez pas à venir tout près de moi, n'hésitez pas à utiliser un peu de mon énergie et n'hésitez pas à toucher ce que j'ai entre les mains. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça serait pour moi un signe de votre présence s'il y a vraiment quelqu'un. Je suis venue il y a à peu près une semaine, on m'a répondu. Est-ce qu'il y a encore cette personne qui était là? J'aimerais, par curiosité, tuer le pendule et utiliser le plan. Je suis sûre que ça, c'est quand même une présence dans ces lieux. On la sent pas avec l'EMF, ni le K2, ni avec mon pendule. Mais par curiosité, j'ai cette petite feuille. Je suis désolée, vous voyez rien là où vous êtes. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Vas-y, fais-le. Trop. Je me suis
suis sentie comme une table. Non, mais comme ça, voilà. Et moi, je vous dirai ce que je vois, ce que je ressens. Pour l'instant, j'ai 0 réaction avec le cadeau. S'il y a quelqu'un dans ces lieux, pendule, dis-moi, y a-t-il une présence en ce lieu? Et si oui, quelle est la présence, s'il te plaît? Tu pourrais peut-être prendre ma GoPro quand tu fais ça éventuellement. Éventuellement, ouais. Alors, attends. Vas-y, Moi, j'ai pas de réaction. vas-y, je fais avec ta GoPro. Bon, déjà, pour l'instant, l'expérience du cadeau est mauvaise. Je vais laisser Voilà, là. je vais laisser, ouais, voilà, ça peut toujours. Est-ce que ça tient? Oui, ça se casse la gueule. Ça tient. Allez. Donc là, elle va essayer de faire un petit peu de pendule, demander un petit peu voir ce qu'il y a comme présence ici. Essayons ça. On est là pour tester, on est là pour essayer plusieurs choses. Et encore une fois, il y a toujours le cadeau si jamais. Si vous en ressentez le besoin, vous lancez. Faites-le tomber si vous le voulez. Tiens, si vous n'avez pas envie du cadeau, n'hésitez pas à le faire tomber non plus. Tiens. Alors. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors là, ça tourne sur 3 cases. Il n'y a D'accord. rien de particulier qui ressort. D'accord. Bon, ça fait un petit peu peur parce que c'est entre famille d'âme et entité du bas astral. D'accord. Ça est sur la présence de l'ombre. Il va sur aucune. Il va sur les deux, bizarrement. Les deux? Ouais. Bah, c'est tout à fait possible en même temps. Sur les familles d'âme et sur les entités du bas astral. Ok. D'accord. Il y aurait les deux. Oui, c'est totalement possible, tout à fait. Dans le sens où les familles d'âme sont là justement pour aider en général les entités bloquées à les faire venir avec eux. Donc c'est possible qu'il y ait les deux, ouais. Je vais juste demander quand même si j'ai l'autorisation, tu sais. Ah, après tout, moi j'ai eu les réponses la semaine dernière. Est-ce que vous avez besoin d'autorisation penses-tu que c'est important que je peux entreprendre cette recherche? Est-ce que cette recherche n'est pas trop dangereuse pour moi et Julien? Qu'en penses-tu? Si la question est si la recherche n'est pas dangereuse, Si je peux entreprendre cette recherche, qu'est-ce qu'il en pense? dans le sens où si c'est pas gênant ou si c'est pas mauvais pour nous. Moi, les deux. Il n'est pas comme d'habitude le pendule. Il ne va pas sur une case précisément. Là. Mais bon, décidément. T'es sur quoi? Elle tourne un peu en rond pour le moment. Pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Même mon pendule ne veut pas me donner de réponse. C'est moi qu'elle provoque plus tard. C'est pas grave. C'est bizarre, hein? Ok. Est-ce que j'essaye les baguettes à l'intérieur? Oui, tu peux toujours essayer les baguettes, mais en tout cas, moi, avec mon pendule, vraiment, j'ai rien du tout. Alors, on se fait des plans. Ou alors, tu peux faire le pendule à l'intérieur, tu veux qu'on interchange un peu? T'es pas encore rentré. C'est quand même une expérience immersive. Tu le vis là, J'ai peur. Alors, je vais nous placer toutes les caméras. Va plus loin, mon Dieu. Regarde, je t'enferme. Mais ça ferme pas. Moi, tu recules. Je t'ai rongé. Je l'ai rangé. Faut pas qu'elle soit trop haute la caméra. Elle genre Ouais, nickel. Allez, je t'enferme. Vas-y. J'adore l'enfermer là-dedans. Ok. Y a-t-il un esprit, une entité, une âme décédée qui veut bien communiquer avec moi, s'il vous plaît? Je crois que je vais devoir ouvrir, on t'entend très mal. J'ouvre juste là. Y a-t-il une âme décédée dans ces lieux
Tu veux bien communiquer avec moi? Le pendule il réagit déjà plus, hein. C'est vrai? C'est un oui? Si c'est un oui, allez-y, faites tourner de plus en plus vite le pendule. N'hésitez pas à le faire tourner un petit peu plus vite. C'est bien intéressant. Il y a une rapidité un peu plus intense, hein. Ok. Merci. Vous pouvez arrêter le pendule? Super. Tiens, j'aimerais bien que tu poses une question. Moi, la semaine dernière, j'ai eu la sensation de communiquer avec un homme. Ok. J'aimerais bien reconfirmer. Si là, c'est bien, j'aimerais savoir si c'est ce même homme qui peut potentiellement donner des réponses. Je pense que vous étiez un homme. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous êtes toujours le même homme? Si oui, allez-y, faites tourner le pendule comme tout à l'heure. Allez-y, faites tourner plus fort si c'est bien le cas. Ça tourne dans le sens du oui. Hein. Oui, ça tourne dans le sens du oui et ça va un petit peu plus fort. D'accord, très bien. Je voudrais lui demander s'il est seul. Bien sûr. D'accord, très bien. Donc vous êtes un homme. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes tout seul ici? Il va dans l'autre sens, non? Ouais, effectivement. D'accord, ok. Bon, moi, ce qui est chiant, c'est qu'à l'UMF, je n'ai pas de... Ah! Quoi? Bah, je vais devant toi, l'UMF est réagi. Ok. Si, ça a réagi. Mais pas hyper fort, tu vois. D'accord. Là. Oui, il doit être à l'intérieur de toi. Je sais pas, j'ai une réaction sur le Non, l'UMF. bizarrement, moi, c'est le seul endroit où j'ai eu une réaction avec le pendule. Hein. Oh, Tu le vois? Oh, oui, je le vois avec la vitre là. Ah oui. Bonjour. J'ai peur. Bonjour, monsieur. Il est là, ça. Est-ce que vous avez... Ça le fait plus. Ah, c'est incroyable. Hein. Je vais lui demander s'il a séjourné ici, du coup. Bah, à mon avis, il est là ici devant. Parce que là, depuis avant, j'ai zéro réaction. Je suis là depuis avant, j'ai pas de réaction. Et là, il s'allume, regarde. Oh. Tu vois? Tu vois là? Ah oui, je le vois, ouais. Voilà. Waouh. Tu vois? Ouais. Il a peur. Bon, c'est ouvert. C'est ici. Bah, franchement, je pense qu'il est juste là en fait. En plus, touche une À fois. gauche. Touche une fois. Où ça? Voilà. Ça a l'air très froid. Mais est-ce que c'est comme ça? Ouais, Ils vont arriver les gens? Non. Ouais. Non. Une seconde. Non, parce que j'aimerais bien qu'on reste dans la... Moi, si on a... Là, on a un contact, je ne veux pas le faire fuir, quoi. Je suis désolée. Faut pas qu'il y ait de visite, là. Ça s'arrête pas. Hein. Bonjour, monsieur. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Est-ce que cela vous ferait plaisir qu'on communique ensemble? Allez-y, essayez d'appuyer plus fort aussi sur le MF. Essayez d'aller jusqu'au rouge. Si vous n'y arrivez pas, essayez de faire tourner le pendule. Allez-y, vous pouvez faire un peu. Allez-y. N'ayez pas peur, allez-y. Voilà, c'est bien, allez-y. Essayez d'aller jusqu'au rouge, allez-y. Allez-y, allez jusqu'au rouge. Super, c'est bien.
Bon, bref, c'est pas grave. Allez, je te laisse, merci. C'est super, merci beaucoup. Vous êtes génial. Super. Souhaitez-vous, ça ne vous dérange pas qu'on communique ensemble? Non, il n'y a plus rien. Si. Non, ça ne vous pose pas de problème. Très bien. C'est un monsieur qui veut bien communiquer avec nous. Ça va. Je lui ai demandé d'aller jusqu'au rouge. Et c'est allé quasiment jusqu'au orange rouge. Super. Donc, Je savais que c'était un monsieur. bah, ça arrêtait pas là, de monter à la limite au rouge. Ah, c'est génial. Et je suis à la même distance depuis tout à l'heure. D'accord. Donc voilà. De toute façon, là on a eu beaucoup, on a l'affaire de quoi. Ok, ça marche. Bon, bah, on va approfondir comme ça alors. Tu vas aller un peu plus dedans? Ouais, je vais essayer de poser encore d'autres questions parce qu'il me répondait bien. Là, Bah ouais, vas-y, attends, je peux te dire, vas-y. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que je pose d'autre comme question? En tout cas, il est d'accord. Oui. Il est d'accord de communiquer avec nous, ça ne le dérange pas du tout. Voilà, il a compris le principe de l'EMF. Il a compris le principe du pendule. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? T'as envie d'une question particulière? Oui, il y a tellement de questions. Déjà, il faut qu'on sache. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a que lui ou non, quoi. Oh là là, il y a tellement de questions. Bah, déjà, est-ce qu'il est bloqué là? C'est une question qui me paraît super essentielle, quoi. Très bien. Vous avez entendu la question de Julia? Pouvez-vous me dire si vous êtes bloqué ici? N'hésitez pas à vous approcher du K2 que Julia a en main. Ouais. C'est parfait. Donc vous êtes bloqué ici dans cette pièce. D'accord. Souhaitez-vous qu'on vous aide à partir d'ici? Souhaitez-vous qu'on vous aide? Qu'on vous fasse des prières? Vous avez entendu? Oui. Est-ce que vous êtes bloqué là depuis longtemps? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes bloqué là? Soit vous pouvez tourner le pendule comme tout à l'heure, soit vous touchez l'EMF. Ça fait longtemps que vous êtes ici? C'est un 8. Longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'il est là, d'accord. Étiez-vous un résident ici? Vous viviez dans cet hôpital? Ok, ça me paraît là-dessus. En faisant le point, on se rend vite compte qu'on parle effectivement avec un résident de l'hôpital qui n'est pas seul dans cette pièce et qu'il est effectivement bloqué depuis longtemps. Cherche-t-il de l'aide pour partir d'ici? Je me demande s'il n'est pas assis à l'intérieur avec toi. Regarde. Oh mon Dieu. Ouais, je crois qu'il est avec moi. Ouais, ça le fait, ça le fait plus. Ouais, des fois j'ai l'impression qu'il... Il aime pas que je mette ça sur lui. Hein. Non, je m'en vais. Ah, non. Tu vois? C'est incroyable. Ouais. Ça se déplace, il se déplace. Pas méchant en tout cas, c'est une personne vraiment... Tu veux essayer peut-être un peu les... Ouais, carrément. Déjà un contact avec lui? Ouais, carrément. Autant que tu commences à parler... Ouais, t'inquiète, j'ai pas beaucoup de faire. Ça et tout. Ah, peut-être je me bien ça. Oui, merci. Bon, en tout cas, on a du résultat. Hein. Voilà, c'est Julia qui va à ma place. N'hésitez pas à communiquer avec elle. Alors, bon, bah, on se revoit. Hein. J'étais là vendredi dernier. On a eu l'occasion de reparler ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin d'une aide extérieure pour partir d'ici? Ah, ça bouge. Au même moment, ça bouge chez toi. C'est fou. C'est incroyable.
Bah, en fait, Mais moi, ça serait limite, il faudrait que tu laisses comme ça parce qu'en fait, sinon les gens ils voyaient pas dedans là. Vas-y. C'est pas trop lourd pour toi? Non, pour le moment ça va. Vas-y. Bah, en fait, ça va. Regardez ça, c'est impressionnant. J'ai pas un croisement, tu vois. Normalement, quand les baguettes elles vont à l'extérieur, d'ailleurs, j'ai oublié de le redire, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière. Quand je mets une baguette vers l'extérieur, bah, du coup, c'est quoi le nom et tout ça là, sinon. Ah, bah, nickel! Oui. Mais du coup, je vais quand même. Là, je vous l'ai pas dit, je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais quand même vous l'expliquer, on va voir. Je sais pas. Mais c'est bizarre, hein, parce que toi, il t'a dit oui, et moi, c'est allé tous les deux vers là, tu vois. De quoi? T'as dit quoi? Moi, j'ai demandé s'il avait besoin d'aide pour partir d'ici. Sans garantie qu'on puisse complètement aider, on va faire ce qu'on peut si c'est le cas, bien évidemment. En tout cas, est-ce que je vous demande la même question? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour partir d'ici? Oui. Mais allons-y. Moi, elle part à l'extérieur. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi elle part à l'extérieur? Ou alors ça me montre quelqu'un. Et Ah, peut-être parce savoir que- qui c'est, hein, tout simplement. Hein? Et peut-être savoir qui c'est. Parce qu'on a un ami avec nous que vous ne voyez pas, bien sûr. Est-ce que vous avez dirigé les baguettes en fonction de la personne qui est avec nous dans cette pièce? Voilà. Oui. Il est peut-être curieux, il veut savoir, comme dit, qui c'est. Donc, tout simplement, c'est notre ami qui est avec nous, qui observe cette enquête. Connaissez-vous cet homme? Ou quelqu'un de sa famille? Voilà, c'est ce que j'allais demander. Ouais. Est-ce que vous me montrez cette personne parce que vous avez un lien avec? J'ai fait rien là. Non, moi, ça rien, ça. Mais ça va toujours chez toi? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de perturber notre enquête. Je crois que t'as ramené quelqu'un avec toi, non? Non. Est-ce que maintenant c'est. Est-ce que là on a une perturbation d'une personne qui était bien dans cette EHPAD ou qui tout simplement est intriguée par sa présence? Mais là j'ai posé la question s'il y avait un lien avec, il y a les deux qui sont partis, donc c'est ni un oui ni un non, parce que généralement c'est vers les. Genre quand j'ai un nom, les baguettes partent vers l'extérieur, donc plus les deux. Mais là ça va à chaque fois les deux vers là, quoi. Donc je me demande, est-ce que c'est l'homme avec qui on parle ici, qui vient de cette EHPAD, qui dirige, parce que soit il est dérangé par sa présence, soit il veut en savoir plus, soit il a ramené quelqu'un avec lui qui profite de cette séance pour communiquer. Ouais, c'est possible. C'est ça que je me demande. Bah, aujourd'hui, c'est quelqu'un de la famille de... Est-ce qu'on a une personne avec... Non mais ça va. J'ai même pas... Il y a quelque chose. Mais regarde ça, j'ai même pas posé ma question. Les personnes de la famille qui étaient ici. Hein? Les personnes de la famille qui étaient dans ce sens. Non, c'est pas ce que je dis. Justement, je me demande, est-ce que c'est quelqu'un qui était dans ce centre qui fait exprès de mettre des baguettes dans l'un pour donner qui c'est ça, ou alors d'en savoir plus? Ou est-ce que tu as ramené quelqu'un qui a entendu le contact et qui profite de notre présence? Oui, quelqu'un que tu t'as connu ça? Ouais, c'est possible. Hein. Sans forcément qu'il a vécu ici après, tu vois. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne avec nous qui s'est rajoutée à cette séance pour tenter d'avoir un contact avec la personne qui est avec nous dans cette pièce? Mais c'est pas possible, hein. Ça gagne toujours là-bas. Mais une baguette à l'extérieur, c'est un nom. Ou alors ça me montre sa présence. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Demande-lui que si c'est non qui te croisait. Ah, il y a quelqu'un derrière toi ou quoi? Attends, on va refaire ça. Alors, je vais juste aller vers ici pour voir si le mec il est. Oh mon dieu, il a déjà fait mal. Ici, précisément ici. Ici. Je
J'ai même pas le temps de poser une question, mais ça part vers là-bas, quoi. Là, ça marche plus maintenant. Il y avait quelqu'un ici, juste là. Tu peux reprendre le contrôle de cette affaire. En tout cas, il y avait quelqu'un juste ici, hein, c'est sûr. Donc attendez, j'essaye de comprendre la situation. Croisez les baguettes vers l'intérieur si vous essayez de communiquer. Ouais. Là, il y a quelqu'un. Ça y est, il y a quelqu'un devant la porte. Mais je crois qu'il nous a ramené quelqu'un. Ouais, mais on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes hein, autour de nous. Hein. Énormément de personnes. Hein. Je crois qu'il nous a ramené quelqu'un en plus. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Ok, j'ai juste une nouvelle question du coup comme ça. Est-ce que vous êtes nombreux dans cette pièce? Oui. Sans beaucoup. C'est une réponse très légère pourtant. Ça n'a pas de phrase. Il y a du monde ici. Hein. Avant, ça réagissait pas ici, non, ça réagit bien. Je vais essayer vers là maintenant. C'est incroyable. Si ça se croise, ça y est. Si, ça se croise complètement. Et là, c'est la première, regarde, c'est la première réponse en croisement que j'ai comme ça. Les deux, comme ça, quand je demande s'il y a beaucoup de personnes. Alors, je suis de côté. Il réagit super bien, c'est impressionnant. Est-ce que je peux dire ton nom? Ce qui est hyper intéressant à ce moment-là de l'enquête, c'est qu'on se rend compte que grâce au K2 et aux baguettes de Julia, qu'effectivement, nous sommes loin d'être seuls et qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Maintenant, ce que nous aimerions savoir le plus pour la suite de cette enquête, est-ce que notre ami David a ramené avec lui quelqu'un de sa famille qui est décédé ou juste une autre âme qui essaye de nous embrouiller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de communiquer avec David? Si c'est le cas, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Oh, t'as vu Regarde. Il y a quelqu'un qui veut te parler, David. Oui, et ça vient de... Oh, je peux peut-être perturber notre séance. Regarde-moi ça. Il y a de la fumée qui sort de ma bouche, là, carrément. J'ai des mauvaises ondes ou quoi? Hein? J'ai des mauvaises ondes ou quoi? Ah non. Non, il y a peut-être simplement quelqu'un... T'as peut-être un proche qui essaie de... Qui veut juste parler avec toi, ou... Ah, t'as peut-être un proche qui en a profité, qui a entendu l'appel. Tu fais partie d'une séance de communication, il y a une personne peut-être proche de toi qui a entendu la demande de contact et qui en a profité. C'est possible, hein? Alors, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai, quoi. Bah, ce qui est incroyable, c'est que le MF, il réagit. Et il réagit très rarement de cette façon-là, en fait. En tout cas, il est avec Julia dans le truc aussi. Hein. Il est là, des fois c'est ici. Tu vois, regarde. Il est devant toi. Hein. C'est fou, hein? Il est juste devant Julia. Non, des fois, il est plus là. Ça dépend. D'accord. J'ai le temps, j'ai très froid. À force de rester stoïque aussi, là, j'ai très froid. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je suis sortie après, parce que... Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que là, on va pas faire... Là, d'un coup, j'ai plein de buées, c'est incroyable. Alors, attends, il y a une personne qui voulait qu'on l'aide, là. Est-ce que c'est la personne de sa famille ou pas du tout? Bah, normalement, non. Normalement, c'est l'homme. On pose la question pour être sûr, quand même. Donc, comme vous avez entendu la question, est-ce que la personne qui connaît David est la personne qui a demandé de l'aide? Ça ne réagit plus chez moi non plus. Non. C'est fou parce que même le MF ne réagit plus, quoi. Pas juste les baguettes, le MF avec, c'est incroyable. J'ai pas de réponse, je sens rien. Reformulons. Donc déjà, c'est pas sa famille, enfin c'est pas la personne qui est venue avec lui qui a besoin d'aide, ça c'est sûr. Bah j'ai pas eu en lui en tout cas, mais j'ai pas eu en non. Mais j'ai pas de Moi je pense que c'est non, sinon il aurait appuyé. Ouais, je pense aussi. De toute façon, par rapport au contact d'Avo, waouh. La caméra vient de se couper. Ça m'a fait flipper. Oui, je vais aller chez toi là. Ok. Ici. Nickel. Voilà, ça serait bien. Si ce monsieur a assez de force, je vais mettre comme ici, comme ça je peux. Oui. Si on veut voir rien du tout. Tellement de lumière. Alors attends. Je vais baisser un peu la lumière. Oui, baisse la lumière, effectivement. Je vais baisser un petit peu l'écran aussi. C'est les garçons qui font du bruit à l'extérieur? Je sais pas.
Alors là, en fait, on a rajouté une petite balle devant Julia. Il y a l'EMF qui est avec elle, qui bouge extrêmement d'ailleurs. Ce serait bien, en fait, on va essayer de voir, parce que là, on voit que les esprits qui sont autour de nous ont quand même beaucoup de force. Ce serait vraiment bien qu'ils puissent essayer de faire bouger cette balle. Ne serait-ce un tout petit peu, même si c'est pas grand-chose. Ouais, ce serait vraiment bien. Voilà, juste essayer de le faire glisser, quoi. Il faudra un petit peu d'énergie pour le faire. Allez-y, essayez de toutes vos forces de faire bouger cette balle qui est devant vous. T'as vu? Non, pardon, je regardais ma meuf. Elle a tremblé. Mais je venais de faire un mouvement. Ah oui, t'as fait un Peut-être mouvement. que c'est ça. C'est peut-être toi, voilà, quand j'ai rien dit. Allez-y, essayez de faire bouger la balle. Un tout petit peu. Je sais que ça bouge beaucoup chez toi. Ça commence à revenir. C'est pas évident, je sais que ça demande beaucoup d'énergie de toucher un objet, mais je sais que vous pouvez le faire, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Allez-y, prenez-nous des énergies à nous, on est là pour ça. Allez-y. Wow. Oui, mais la meuf bouge pas mal en tout cas. C'est impressionnant le MF, hein, franchement. J'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez déplacer cette balle, ça serait très Mais c'est ouf. Je vois pas longtemps. On se met dans le noir. Viens, on teste un petit peu. On n'a pas de caméra nocturne, t'es gentil. Non mais ça déjà, ça sera peut-être un peu plus sympa. Ou alors, attends. Non, ça peut être sympa. Je vais mettre la bougie d'avant. Mais dans les spectacles. D'éteindre la bougie, de souffler sur la bougie déjà. Ah oui, ça serait bien ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça. C'est déjà pas mal, je trouve. Alors, on vous a demandé de faire bouger la balle ou de faire bouger la flamme de cette bougie. Allez, De l'éteindre, ça serait très bien. ouais, l'éteindre, ça sera encore mieux, ouais. Je sens qu'il n'y a pas toujours ici, quand même. Oh my god. C'était quoi? Je sais pas. Excuse-moi, Ça m'a effrayé. Attends, ton truc quoi. Mais qu'est-ce qu'elle me veut là? Là, ma carte SD est pleine. On la go. Vas-y, des gens. Alors ça c'est très dommage parce que là on a une superbe... C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Mais c'est quoi ce bruit? Mais qu'est-ce que C'est la c'est que bougie. cette bougie? La bougie fait du bruit. Elle fait du bruit, hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de bruit, ouais. Eux, ils doivent pas entendre, je pense. Ah, c'est quand elles sont vieilles qu'elles font ça. Ouais, ouais. Mais c'est fou. C'est quand même terrible. J'ai entendu ça sur une bougie. Moi non plus. Je sais pas si vous entendez de là où vous êtes, hein, mais vraiment. Je trouve ça très chelou en tout cas. Bon, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là, oui. C'est bien. Non, c'est celle-là que j'ai dit, la caméra là-bas. Tu peux me Ah, là-bas. rapprocher parce que là, on voit que là, du coup, la lumière de la bougie. C'est bien gentil, mais j'ai pas de caméra non plus. Attention. Voilà, quoi. De toute façon, là, ça cadre même pas la bougie, hein, cette histoire. Hein. Vas-y. Bah, tiens, si tu pouvais venir, je comprends, on voit plus la contrôle du tiens pour les deux. Ok, donc on va essayer. Donc, juste pour comprendre. Donc, il y a un homme qui fait partie de l'hôpital psychiatrique. Bien qu'il y ait une partie. Mais on a une personne qui fait partie de l'hôpital psychiatrique et qui se sent quand même bloquée ici.
Mais en même temps, on a interfère parce qu'on a une personne qui veut communiquer avec David. Oui. On ne peut pas communiquer là où on est avec David, c'est une communication privée. Donc, c'est privatif quand même. Donc, pour la personne qui a entendu, pour la personne qui a vu David, qui est avec nous, je pense que je vais vous proposer de revenir une prochaine fois où on sera seul. Oui, je pense que c'est Et pas dans ce lieu. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de communiquer ensemble parce que là, il y a d'autres personnes en fait. Donc, je pense que pour aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, je vais vous demander de patienter. On pourra essayer éventuellement si ça l'intéresse, s'il est OK. Mais là, tout de suite, on ne va pas pouvoir spécialement communiquer. Je pense que le mieux, c'est effectivement de revenir et de consacrer toute une soirée limite à cet appel. Non, complètement. Parce que là, moi personnellement, j'ai senti quelqu'un qui avait besoin d'aide en fait. Ouais. Et c'est ça en fait qui me dérange un peu, C'est c'est ça, de partir sans y faire quelque chose là en fait, tu vois. Voilà, c'est ça l'important. C'est un peu énervant. Non, mais on va essayer de faire quelque chose. On peut essayer dans tous les cas de faire une petite prière. J'ai une question. Oui. Du coup, je vais demander. Vas-y. Je sais pas l'église. Est-ce que vous êtes plusieurs personnes ici à être bloquées dans ce lieu? Très léger. Un tout petit. Un tout petit, d'accord. Peut-être plusieurs. C'est un lit. Peut-être par manque d'énergie, mais en tout cas, c'est un petit lit. Bon, ok, d'accord. Bon, à part le fait que. Est-ce que tu attends de récolter plus d'informations? Je pense qu'on va essayer de. Moi, je serais d'avis de faire la petite prière surtout. Je pense que c'est le mieux. Parce que bon, c'est vraiment quelqu'un de bloqué, on ne peut pas partir comme ça et laisser faire ça. Non, essayez, moi j'ai envie d'en plein, j'en faire ça, je ne vais pas essayer. Après, juste effectivement, c'est un peu compliqué l'avis qu'on peut s'en faire sur le fait d'aider des personnes bloquées. Moi je pense qu'on n'a rien à essayer, on n'a rien à perdre à essayer. On n'a rien à perdre. Pour moi, j'y crois fortement que voilà, les prières peuvent aider une âme voilà, à traverser des choses et. De toute façon, en fait, nous, on les aide avec des prières, mais si maintenant, eux, imaginez qu'ils ne sont pas prêts à monter, ils ne les monteront pas, en fait. Si vous faites des urbex, des enquêtes paranormales y compris, quand vous faites des demandes de contact, franchement, je trouve que la moindre des choses, c'est de proposer ça, quoi. Ouais. Tout simplement. Juste une petite prière, c'est pas forcément grand-chose, hein, mais... Que ce soit véridique ou non, que ça fonctionne ou non, qu'avons-nous à perdre à essayer. Oui, c'est ça, en fait, exactement. On a bien passé notre temps à essayer d'avoir des réponses, des demandes de contact, faut faire ça, moi, je pense en tout cas ici, c'est un lieu très 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 chargé. Et de base, c'est un lieu chargé d'histoire. Donc c'était quasi sûr à 100% en fait qu'on allait avoir des réponses. Et là, je suis glacée et crevée. Je sens qu'ils ont pris vraiment toutes mes énergies. J'avouerais que je préférais aussi réitérer l'expérience. De toute façon, David est creux aussi. Oui, voilà. Ça reste à la ligne. Mais on a, normalement, ça prend des heures. Oui, on reviendra. On va faire plus de live ici, je pense, parce qu'on a plein de projets pour cet hôpital. Donc là, un projet, il y a des dortoirs. Oui, on a des dortoirs pour enfants, on a des dortoirs pour adultes. Vraiment, il y a tellement de lieux à faire ici. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir avec plein d'expériences. Okay. C'est parti. Donc, David, tu peux faire comme nous si jamais, si tu as envie de participer. Si tu crois, bien sûr. Obligé après, mais ouais. Vas-y, je te laisse. Ok. Ayant compris que plusieurs âmes étaient certainement bloquées et avaient certainement besoin d'aide pour passer de l'autre côté, je décide donc d'utiliser mes dons de passeuse d'âme et de les aider à passer au mieux de l'autre côté. Alors, à vous toutes les âmes qui sont bloquées ici, je vous envoie mon aide, ma puissance et ma force. Je vous souhaite de trouver ce chemin. Je vous souhaite de voir cette lumière, cette douce lumière, celle qui peut vous mener de l'autre côté et qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir libre et pourquoi pas à passer à autre chose désormais. Pour vous, intérieurement, nous vous ferons une petite prière à notre façon, avec nos mots, avec nos ressentis, avec notre affection.
Ainsi soit-il. Ici, j'ai quelque chose à rajouter, ça serait que ce n'est plus votre destin présent du coup d'être ici. Si vous Bien avez sûr. vécu ici, vous avez décédé ici, certes c'est un fait, mais vous n'êtes pas obligé de demeurer ici. Je pense que ça vous fait surtout plus de mal que de choses, vous êtes perdu à mon avis, vous Dans êtes les souvenirs et dans les choses du passé, effectivement. Ouais. Voilà, je pense que là, des fois, tout simplement, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, et des fois, ça fait juste du bien d'entendre. Vous n'êtes plus ici en tant que personne humaine, et je pense que vous méritez complètement de passer à autre chose que La vous avez liberté de votre âme, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà, vous pouvez quitter cet endroit, c'est vraiment Oui. pas du tout votre présent. C'est pas du tout une chose que vous devez encore vivre aujourd'hui. Vous avez vécu ici, mais vous n'êtes plus du tout obligé de vivre ici. Vous êtes totalement libre de partir. Ça, c'est une information à entendre. Vous êtes totalement libre de partir. Nous sommes là dans la bienveillance et on ne juge pas, peu importe les actes qui ont été faits de votre vivant. Merci de nous avoir écoutés. Et merci de votre présence. Des fois, il se dit que, j'en reparle encore avec vous, il se dit qu'une âme errante est une âme qui est un petit peu bloquée ou perdue dans une certaine, comme on l'appelle, dimension, si Bien on peut sûr. lui donner un nom. Bien sûr. Et des fois, si on est capable d'entendre un contact avec une autre dimension, encore une fois entre guillemets, c'est le nom qu'on donne, Oui. des fois c'est bien de donner un message très clair et net pour dire nous on sait ce qu'il en est, Oui. nous on parle avec vous de notre vivant, on sait qu'on parle avec vous, sachant que vous n'êtes plus vivant, on sait que vous êtes bloqué ici, vous n'êtes plus à l'être, et des fois ça fait juste du bien de l'entendre tout simplement, c'est comme de notre vivant, des fois on a besoin d'entendre des Bien choses sûr. qui sont Bien sûr. pour débloquer quelque chose. Exactement, ouais. C'est ça. Et je crois fortement à la psychologie, vivant ou mort. Ouais. Pour moi, notre âme a une conscience. Allez. Notre âme a une conscience et cette conscience, elle est là qu'on soit vivant ou mort. Enfin, c'est vrai, c'est une Ouais, croyance. ça c'est une de mes croyances aussi. Et voilà, c'est à vous de croire ou non, mais c'est Qui vrai reste que... justement au-delà du corps. Voilà, c'est Qui ça, reste exactement, justement ouais. la conscience. Et je me dis qu'on peut leur parler comme on pourrait leur parler de leur vivant. Mais bien sûr, tout à fait. Quitte à leur parler avec eux en contact, c'est bien aussi de donner des indications comme Ouais, très claires, qui peut donner comme un message. ouais c'est ça, voilà. Bon. En tout cas, oui, merci pour ceux qui ont participé à cette séance de contact. Merci d'avoir parlé avec nous. En Ouais. espérant d'avoir pu aider quelques-uns. Si on peut revenir, on pourra éventuellement, pour ceux qui sont là, utiliser la Lugia pour faire Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas pu vraiment faire avec les baguettes ou le pendule parce qu'il s'agit de oui ou de non. C'est un peu plus difficile dans ces cas-là de récolter des messages tels que des prénoms, des dates, etc. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas pu se permettre de faire maintenant parce qu'il faudrait qu'on parte. Mais en tout cas, ce qui est déjà hyper intéressant, c'est que dans ces lieux, on a eu un contact. Et ça veut dire que potentiellement, il y a des choses à faire ici. Ouais, je pense qu'il y a des gens à aider, il y a des messages à récolter et à faire passer. Je pense que ça, c'est la prochaine étape. Exactement. Ok. Bon, les amis, ça signe la fin de cette enquête paranormale. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et on vous dit donc à la prochaine. Et voilà les adeptes, cette enquête est donc terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Nous reviendrons bien entendu sur les lieux pour faire d'autres contacts, car effectivement nous avons ressenti beaucoup de choses sur les lieux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!